si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points.
Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque
Ivoiriens, vous êtes arrivés à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivés dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivés dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivés dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé.